La banque centrale est le point de la valeur de cet outil que nous utilisons afin de vivre notre économie. L'argent est un outil car il facilite le troc qui est l'échange de biens matériels. Cela est bien trop compliqué de toujours organiser ces échanges lorsque nous parlons de tous les besoins, de tous ces objets qu'il y a aujourd'hui dans notre société. Ainsi, l'argent facilite ces échanges. Ce qui mène toujours à l'inflation est lorsque cet outil, qui est l'argent même, prend de la valeur au détriment des biens qui sont utilisés dans ces échanges économiques. Car lorsque vous achetez avec votre argent, vous échangez réellement quelque chose qui est votre travail, la valeur de votre travail. Lorsque vous travaillez pour le bien de l'Atlantide, vous serez donc payé. Le seul canal qui vous donnera l'abondance, la seule action qui vous permettra de recevoir est le travail. Dieu, qui est le divin, demande toujours le travail. D'ailleurs, le travail, par son aspect réellement transcendantal, mais qui est donc la chose la plus concrète qui soit, ne peut être que mené par Dieu, le divin. Car réellement, lorsque nous travaillons, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, le miracle. Il faut être réellement précis, parce que le travail a une valeur. Il est bon d'avoir une économie avec quelque peu de compétition pour s'amuser dans le jeu et un peu de combat de valeur afin de s'amuser aussi par rapport à cette quête que nous avons de faire notre vie. Mais lorsque l'argent même prend de la valeur et lui-même devient spéculatif, c'est-à-dire que nous arrivons même à acheter de l'argent, nous arrivons même à mettre de l'argent en bourse, puisque la spéculation est telle qu'elle dépasse même les valeurs des parts des sociétés, cela dépasse l'entendement. Et nous avons donc une inflation. La déflation est lorsqu'il y a un manque de créativité. Par le passé, cela dans la société a pu exister, mais aujourd'hui, nous allons exclusivement parler d'inflation. Le problème est que les gens qui veulent faire beaucoup d'argent et qui investissent dans l'argent même avec les subterfuges que nous connaissons tous aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, car nous dépassons la valeur du travail. L'argent nous vient des poches de l'autre humain. Nous parlons donc d'Atlantide. L'argent se mérite. Le subterfuge qui demande de recevoir de l'argent directement sans travailler, cela est passé au-delà, en tout cas éviter la banque centrale. La banque centrale est une et elle doit être unique pour ne pas être en compétition avec d'autres banques centrales. Nous parlons de l'Europe, des États-Unis, de la Chine, peut-être même du Brésil, pourquoi pas aujourd'hui de l'Australie, mais l'Afrique, les grandes puissances telles la Russie. Nous devons être conscients que la Banque centrale émet un numéro à l'écran afin de permettre la création d'un outil, qu'il soit même digital. Cet outil est une quantité monétaire qui permet un troc, et cette quantité doit représenter la valeur du travail. Peu importe si cette quantité digitale est de 10 000 ou elle est de 10 millions. Ce qui importe dans la réalité, c'est que nous devons avoir une cohésion par rapport à un chiffre donné et la valeur du travail. Si nous décidons qu'une bougie qui a été créée ou une voiture qui a été créée, elle coûte une telle somme, nous pouvons décider de cette somme. Mais lorsque une somme d'un besoin, d'un objet a été décidée, elle doit être influencer, en tout cas elle doit influencer toute l'économie mondiale, car les choses doivent être équilibrées. Il est inutile d'avoir trop de taxes par
ce raisonnement que le gouvernement d'un pays est déjà favorisé par sa position et que s'il faut une police, s'il faut de la sécurité, s'il faut toute une sécurité au niveau de l'infrastructure, tout cela peut réellement être dépensé par l'argent qu'un gouvernement spécialisé, c'est-à-dire de l'Atlantide, qui est donc conscient et responsable, réussit à gagner afin de dépenser, car de toute façon, nous sommes tous unis. Quelqu'un va dire « Oh là là, l'autre humain là ne compte pas, c'est une grave erreur, vous allez vous prendre le mur économique. » Nous travaillons. Qui mérite reçoit. Point. Cette valeur qui est donc intrinsèque à l'existence, nous pouvons nous baser sur ce discours afin de comprendre que les taxes ne sont que le résultat d'une paresse. Parce que toutes ces taxes ne vont pas dans le bien économique, c'est-à-dire collectif. Cela n'est pas vrai. Si la reine d'un royaume et son roi ne prélève plus les taxes, mais demande un travail méritant afin de faire arriver la beauté atlantide dans cette réalité, il faut donc être très responsable. Le gouvernement va toujours considérer la sécurité bien sûr en premier, mais la justice ensuite en deuxième. De toute façon, sécurité et justice vont ensemble, n'est-ce pas? Donc, pour conclure ce discours très concret, la créativité est le résultat du respect que le travail a une valeur découlant du mérite. Quand le mérite est respecté, le travail est accompli.